retour sur le plateau du live TV Finance. La bourse de Paris a ouvert en hausse de 0,55% et le CAC vaut actuellement 5291,43 points. Nous retrouvons immédiatement Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog Enlil. Bonjour Benoît. Bonjour à vous. Alors les marchés ne disent pas merci à Donald Trump et à son homologue chinois. On l'a vu hier, ça a été quand même un mini crack aux États-Unis et en Europe. Est-ce que cette correction brutale finalement n'est pas saine après le rallye de ce début d'année? Et est-ce que ça peut perdurer? On voit que le CAC ouvre ce matin en hausse, mais parce qu'il y a eu une déclaration un petit peu optimiste de Donald Trump hier. Où va le CAC 40 d'après vous? Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Écoutez, oui, c'est pas une mauvaise chose du tout, parce que moi qui suis assez acheteur, je commençais à prendre un petit peu peur, à acheter comme ça en permanence sur les sommets. Donc, je trouve ça beaucoup plus agréable. Alors, faut pas oublier qu'on a eu un mois d'avril, on a monté non-stop. Donc, finalement, on retrace un petit peu. Si on regarde le CAC 40, on se retrouve avec les niveaux quasiment du 8 ou 9 avril. Donc, on a perdu, entre guillemets, un mois de hausse, en sachant qu'on n'a pas arrêté de monter depuis le 1er janvier. On a buté sur les 5550 sur le CAC 40 qui représentait la middle ERA mensuelle en point pivot. Difficile à passer. On se retrouvait exactement sur tous les indices. Alors je vous cite tous les indices que je suis, au moins le CAC 40, le Nasdaq, le Dow Jones 30 et le DAX bloqués sur la middle ERA mensuelle. Les 4 stagnent dessus. On s'est mis à décrocher. Donc il y a effectivement de Donald Trump qui a enclenché le mouvement, mais il y a aussi une réaction un petit peu technique. Ça faisait approximativement 7 à 8 jours de bourse, donc quasiment 15 jours qu'on stagnait simultanément sur tous les indices importants sous cette fameuse middle ERA mensuelle. Et puis il a fallu un déclencheur. Le déclencheur, donc ça a été Donald Trump, comme à chaque fois. Alors il apporte de la volatilité, on ne va pas s'en plaindre. Je peux vous assurer que j'aimais bien Barack Obama, mais on s'ennuyait quand même. Mais avec Donald Trump, j'aime un petit peu moins. Il apporte de la volatilité sur les marchés et on en a un petit peu besoin. Pour le CAC 40, il a bien rebondi, il a bien résisté hier finalement, s'il a été touché les 5250, qui est vraiment un niveau clé, et il a essayé de repartir, donc notamment avec les dernières déclarations de Donald Trump, qui espère une rencontre fructueuse avec le président chinois fin juin avec le G20. Donc tout le monde est content. Il y a un diplomate chinois qui a dit que les États-Unis et la Chine avaient tous les deux, je cite, la capacité et la sagesse de trouver un accord. Donc voilà, on attend que ça, qu'ils trouvent un petit peu de sagesse. Oui, bon, ça fait quand même plus d'un an qu'on est secoué un petit peu par ces événements. Mais pour le CAC 40, c'est quand même intéressant, c'est qu'il a tenu les 5250, qui est vraiment un niveau fort. On a un support de mensuel qui est un petit peu plus bas, qui est à 5225. Alors c'est un peu paradoxal, mais s'il avait atteint le support de mensuel et qu'il avait rebondi dessus, ça aurait même été encore un signal plus important pour comme quoi le marché tient bien. Donc pour moi, on peut avoir encore peut-être une vague baissière jusqu'au support de mensuel à 5220 et tout pourra se jouer là. Donc si on baisse 5220, 5250, c'est un créneau où il va se passer pas mal de choses avec une probabilité de rebond assez forte. Et si le marché continue, là actuellement il est à plus 0,40 sur à peu près sur les indices américains et à plus 0,70 sur le CAC, et on va essayer de passer les 5300 points et on revient en fait sur actuellement on est à 3-4 points du plus bas du mois précédent. Donc on n'est vraiment pas actuellement en phase de panique. On peut voir ça comme une belle prise de bénéfices sur une résistance qui est la middle ERA mensuelle simultanée sur tous les indices, parce qu'on n'arrivait vraiment pas à la franchir. Dès qu'on passe un petit peu dessus, on se prenait une baffe et ça a duré comme ça pendant 15 jours. On a été dans un range de 15 jours. Bon, on a eu la décision, on a cassé le range sud par le bas. Écoutez, moi je vous dis tant mieux, ça rebouge un peu et c'est plutôt pas mal. Mais
bon, bien surveiller les supports mensuels et les 5 supports de mensuels sur le CAC à 5219,20. Il pourrait faire limiter et arrêter pendant quelques temps, quelques heures, peut-être même quelques jours, la baisse si on continue de baisser. Donc voilà. En conclusion, il n'y a pas le feu au lac, il ne faut pas paniquer, il faut prendre un peu de recul sur ces indices. On a perdu une semaine, un mois de hausse, on avait monté pendant 4 mois, donc pas bien. Très bien. Juste une dernière question, Benoît. Est-ce que du côté des statistiques, aujourd'hui, il y a des chiffres importants attendus? Je vois qu'il y a le rapport mensuel de l'OPEP. Oui, alors ce qui est important aujourd'hui comme indication, à 11h, on va avoir l'indice jour, celui du sentiment des investisseurs allemands. Donc ça, c'est plutôt, c'est même le seul indice qui va être, le seul indicateur qui va être suivi ce matin sur les marchés européens. On a l'OPEP, oui, c'est important. Donc ça va être pour tous les traders Brent et compagnie. Et puis à 14h30, il faut trouver un petit quelque chose. On a le prix un import-export du mois d'avril, mais c'est vraiment un indicateur qui est très peu suivi. Et puis au niveau des statistiques, au niveau des résultats des entreprises, on n'a rien du tout. Hein, à part Ralph Lauren, je sais que vous aimez beaucoup cette entreprise. Donc le résultat du troisième trimestre pour Ralph Lauren à New York. Voilà, c'est tout. Je vais regarder les résultats avec grand intérêt. Merci Benoît, trader pour compte propre et fondateur du blog Andlil.